Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et pour parler de vos placements, difficile de passer à côté des lois de finances, des projets de budget et autres fiscalités du genre. Et ça tombe bien, le Conseil constitutionnel vient de se pencher sur le cru 2014 avec une censure à la clé. Bonjour Olivier Brunet. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour évoquer ce thème. Vous êtes rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. Comment d'abord analysez-vous ou qualifiez-vous et finalement cette censure du Conseil constitutionnel, cette nouvelle censure fiscale du Conseil constitutionnel? Je dirais que c'est un cheminement logique. On a eu une première censure assez significative il y a 1 an sur le projet de loi de finances 2013. On en a une nouvelle cette année. Si on simplifie, on peut estimer que le Conseil constitutionnel a dit stop d'une façon générale. On est arrivé à un niveau plafond des prélèvements obligatoires et s'agissant des mesures fiscales prises, censurées, d'une manière générale, on constate que c'est celles qui touchent les plus hauts revenus ou les plus gros patrimoines qui font l'objet de censure et qui sont particulièrement visés par cet alourdissement de la fiscalité. En creux, le Conseil nous dit le levier de la fiscalité, il est poussé à fond et maintenant il va falloir jouer sur les dépenses? Je pense qu'on peut l'analyser comme ça, même si les membres du Conseil s'en défendront. Chaque mesure a son analyse propre et ses justifications propres. Non. Mais d'une façon générale et dans l'esprit, effectivement, on est arrivé à un plafond. Bon, si on lit Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget, lui, il a plutôt fait l'impasse sur la censure et il a mis en avant les 4 mesures qui, selon lui, sont les plus significatives comme ayant été validées. La taxe à 75%, la contribution énergie-climat, l'abaissement du plafond du quotient familial et la réforme de l'assurance vie. Vous validez là pour le coup Bernard Cazeneuve, ce sont les 4 mesures qu'il faut retenir dans cette loi de finances? Écoutez, qui dit censure partielle dit aussi validation partielle. Force est de constater que le gouvernement appuie là où ça fait un petit peu de bien. Il s'agit des principales mesures symboliques des dernières lois budgétaires. Donc c'est pas totalement illogique. Je pense notamment à la fameuse taxation à 75%. Retoquée l'an dernier. Enfin validée après de multiples vicissitudes. Je ne vois pas comment le gouvernement n'aurait pas insisté sur ce verre du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il y a d'autres mesures, à part ces 4 qu'on évoquait, qu'évoquait Bernard Cazeneuve, d'autres mesures plutôt positives que l'on pourrait trouver dans cette loi de finances qui n'ont pas été censurées, donc validées par le Conseil constitutionnel et qui valent le coup d'être mises en avant finalement? Je pense qu'il y a quand même une petite rupture par rapport aux différents textes budgétaires auxquels on assiste depuis 2-3 ans maintenant, depuis les tours de vis fiscaux successifs. On a quand même l'étau qui se desserre un tout petit peu, je pense à 3 ou 4 dispositions. Notamment, et celle qui touche le plus de monde, c'est le rétablissement la réindexation du barème de l'impôt. Ça veut dire que le mode de calcul de votre impôt sur le revenu va être à nouveau revalorisé en fonction de l'inflation. Donc ça, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Ça évitera en tout cas d'avoir une augmentation automatique de votre impôt s'il n'y avait pas eu donc cette revalorisation rétablie. Donc voilà pour l'un des aspects positifs. Si on peut peut-être, excusez-moi Cédric, en ajouter une, je pense aux 2 volets sur les plus-values mobilières d'un côté et immobilières de l'autre. Là pour le coup on a des régimes clairement incitatifs. Je pense notamment aux plus-values mobilières qui il y a 1 an avaient fait pas mal grincer dedans. Donc on a des abattements en fonction des durées de détention, une fiscalité allégée, des taux d'imposition du coût effectif qui deviennent les plus faibles que l'on ait connus depuis une dizaine d'années. Donc là c'est une mesure clairement favorable. Même chose pour les plus-values immobilières. On a validé le dispositif avec une exonération totale qui est ramenée à 22 ans sur l'impôt sur le revenu,
Et puis un abattement exceptionnel là jusqu'à fin août d'année. Avec un petit bémol quand même sur les terrains à bâtir qui ont été censurés. Par contre, le bémol, c'est effectivement les terrains à bâtir. Mais en tout cas, si vous avez une résidence secondaire, un bien locatif qui arrive en fin de cycle avec 10, 12, 15... Enfin, plutôt 15 à 22 ans de détention, là on peut regarder, faire ses calculs. Au niveau fiscalité, ça peut être clément et intéressant. Voilà donc pour les premiers éléments que l'on pouvait dégager. Revenons un petit peu aux éléments censurés qu'on n'a pas encore évoqués, et notamment ceux liés au plafonnement de l'ISF. Là, c'est recalé. C'est recalé, comme l'année dernière, j'ai envie de vous dire. Sauf que Christian Eckert, qui est à l'origine de la mesure, faut le préciser, c'est pas le gouvernement qui l'a présenté, même s'il a donné son quitus. L'idée, c'était quand même d'avoir un système plus restreint que le plafonnement qui s'était fait, le plafonnement qui s'était fait retoquer il y a 1 an. Donc là, seulement étaient visés les revenus des fonds en euros d'assurance vie, qui sont quand même un moyen utilisé assez massivement. C'est les plus-values latentes, pour être tout à fait clair. En fait, typiquement, c'est pas vraiment des plus-values latentes. C'est vraiment ce que vous touchez chaque année, ce que votre assureur vous verse sur votre fonds en euros. Bercy souhaitait l'intégrer dans vos revenus pris en compte pour plafonnement de l'ISF, ce qui aurait induit une hausse mécanique de l'impôt sur la fortune pour les personnes concernées. Sauf que, a dit le Conseil constitutionnel, tant qu'il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de revenus. Donc on ne peut pas les considérer comme des revenus. Le fait générateur, c'est le rachat. Voilà, exactement. Autre phénomène censuré, c'est tout ce qui tourne autour de l'optimisation fiscale et notamment la notion d'abus de droit. Là, Bercy avait envie d'un texte très large. Et le Conseil dit attention, il va falloir revoir la copie, c'est ça? Effectivement, il s'agissait pour le gouvernement. D'ailleurs, c'est même pas le gouvernement, c'est là aussi, je crois, une disposition qui a été introduite par le groupe socialiste, par voie d'amendement, effectivement, les députés socialistes. Le gouvernement semblait être en plus un petit peu réservé, en tout cas mesuré sur la disposition envisagée. De quoi s'agissait-il? C'était de redéfinir la notion d'abus de droit. Et en gros, on pouvait vous rattraper fiscalement si les schémas d'optimisation que vous avez mis en place étaient de nature principalement fiscale et non plus exclusivement fiscale. Et là, on tombait dans des logiques d'interprétation. Voilà, dans des choses très très subjectives. Et d'ailleurs, dès qu'ils l'ont appris, tous les cabinets fiscaux ont agité les chiffons rouges. Ils ont vraiment craint, de mesures assez coercitives pour les contribuables. Aujourd'hui, dans toutes ces mesures qu'on a évoquées, notamment celles qui ont été censurées, il y en a qui vont revenir clairement sur le tapis l'année prochaine, comme la taxe à 75% est revenue pour finir. Je ne vois pas comment le gouvernement ne pourrait pas revenir d'une façon ou d'une autre sur les plus-values de terrain à bâtir, la fiscalité des plus-values de terrain à bâtir. Pourquoi? Parce qu'on a un vrai problème de rétention foncière. Il n'y a pas assez de terrain disponible pour baisser les coûts de construction et de l'immobilier neuf. Il va falloir forcément revenir sur un nouveau dispositif et peut-être que le gouvernement va devoir changer son fusil d'épaule. Jusqu'à présent, on était sur des dispositifs assez coercitifs. On supprime les avantages, on supprime les abattements, etc. Il y a quand même des propositions, y compris dans les rangs socialistes, d'avoir des mesures plus incitatives où, en fait, vous auriez des exonérations fiscale si vous vendez vite votre terrain. Ça n'a jamais été accepté jusque-là par Bercy, mais au final, pour fluidifier le marché, peut-être qu'il va falloir finir par adopter ce genre de mesures. Eh bien, on suivra les prochains projets de loi de finances, bien évidemment. Merci beaucoup, Olivier Brunet, pour tout sur mesfinances.com. Vous restez avec nous pour répondre tout à l'heure aux questions de nos auditeurs. N'hésitez pas à envoyer les nouveaux questions sur votre argent sur notre site bfmbusiness.com. Et donc, toutes les réponses d'Olivier, ce sera en direct dans 20 minutes.